Mon nom est Manuel Angelini et je suis un spécialiste des technologies vidéo sur IP. Ça fait tout près de 10 ans. À vrai dire, ça fait même pas loin de 11 ans que je suis dans le domaine. Je suis venu à Podcam Montréal principalement, c'est un peu pour m'instruire de toute cette culture-là. Je ne fais pas de podcast et pour moi, c'est un peu une track parallèle de ce que j'ai l'habitude de faire en vidéo sur IP qui touche beaucoup plus justement le monde corporatif. Donc, c'est des solutions pas nécessairement Web 1.0, mais qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes outils. Donc, je suis venu apprendre un peu les différents aspects, autant marketing, technique et également de contenu. Et en même temps, mais je suis venu donner un petit coup de main pour la diffusion en direct de l'événement. Premièrement, ce fut une expérience fort agréable, totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'était bien de pouvoir justement utiliser ces outils-là que j'ai pas l'habitude d'utiliser. On a utilisé la plateforme de Ustream qui m'a fait découvrir des belles choses à travers celle-ci, qui permet justement de faire des directs à peu près de n'importe où, avec toutes sortes d'options qui sont incluses, qui sont du domaine du Web 2.0 et qui touche beaucoup le social, ce qu'on retrouve moins justement dans les plus grosses solutions. Par exemple, dans le milieu corporatif, c'est rarement qu'on va voir des options telles que envoyer faire du microblogging via Twitter, qui est parfaitement intégré à travers la plateforme de Ustream, ou même à la limite la boîte de chat. C'est tous des éléments qui sont imbriqués dans cette plateforme-là qu'on ne retrouve pas nécessairement. J'ai l'habitude de faire beaucoup d'assemblées annuelles, de conférences de presse et des rapports trimestriels. Donc, à la limite, on a des boîtes de questions et réponses, mais ça se limite pas mal à ça. Le milieu corporatif va prioriser tout ce qui est la fiabilité de la solution. Donc, on ne pourra jamais se permettre d'avoir une solution qui est large, qui est des coupures réseautiques. On a fait plusieurs diffusions qui nécessitaient de la double, voire triple redondance. Donc, la fiabilité de la solution est un critère primordial. Et également, la qualité de l'information qui ne doit pas être coupée à tout moment. Il faut comprendre que c'est souvent des analystes ou des journalistes qui sont à l'autre bout. Donc, si la diffusion était coupée à travers, en cours de route, ça pourrait représenter des cachotteries ou quoi que ce soit. Donc, c'est un domaine complètement différent, alors que dans des solutions un peu comme le Ustream, qui est dans le fond pour faire du UGC, c'est beaucoup moins la fiabilité, l'auditoire à l'autre bout est beaucoup plus clément quand il y a des coupures, et c'est beaucoup plus une communauté qui est à l'autre bout et va être compréhensive, comprend ce que c'est, comprend l'outil. Donc, ça s'adresse à un auditoire différent et pas juste un auditoire différent, mais même à une clientèle différente au niveau des utilisateurs de l'outil. Ça peut être également des entreprises, mais à ce moment-là, ça va être des petites entreprises, des petites PME qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des grosses solutions, que ce soit des solutions à la Sonic Foundry ou des solutions même propriétaires qui viennent ici locales. Il y a des belles entreprises qui développent des solutions complètes pour le corporatif, mais qui coûtent, je ne sais pas, en mode service, ça peut représenter entre 5 000 à 10 000 par diffusion, ou ça peut être d'acquérir carrément une solution complète qu'on puisse opérer ensuite de l'interne en entreprise, parce que souvent les entreprises ont des équipes IT à l'interne, mais c'est dispendieux, alors que la PME n'a pas nécessairement ces budgets-là. Et donc, les solutions alternatives comme Ustream, comme Mogelus, permettent justement à ces petites entreprises d'avoir quand même un outil qui leur permet d'être entendus. Est-ce que les médias, les grands médias, voient en les solutions de ces genres de solutions-là de UGC une compétition? Je ne crois pas. Je crois qu'elles ont à apprendre de ces outils-là et vice-versa également. Les solutions UGC ont quand même certaines étapes à atteindre avant de pouvoir pénétrer dans ces marchés-là en termes surtout de qualité. Contrairement à les solutions corporatives qui recherchent la fiabilité des solutions, les grands médias vont rechercher surtout la qualité. Par contre, tous les éléments de communauté, c'est des trucs que les médias vont tranquillement et ont déjà commencé à introduire à travers leur plateforme. On peut penser simplement à cet été aux Olympiques qui ont été diffusés par
par NBC Olympics qui intégrait quelques éléments de communauté à travers tout ça, ou que ce soit justement les sites actuellement de NBC et ABC. Bon, ne serait-ce que le fait de pouvoir embedder la vidéo ailleurs. Mais il y a également tout l'aspect ensuite des droits d'auteur, qui est une autre problématique. Quand on fait du UGC, c'est du contenu libre, plus qu'autrement, alors qu'au niveau média, tout l'aspect également des droits du contenu qui amène un élément de plus dans l'équation. Exactement. Mon expérience en général du PodCamp, ça a été une expérience géniale. J'ai appris pas mal de choses, de belles conférences, surtout la dernière conférence qu'on a assisté tous les deux ensemble, Christian et moi, qui était de Mitch Joel et C.C. Chapman, qui nous a fait en temps réel, même pratiquement à la fin de la conférence, un 20 minutes de podcast pour Six Pixels of Separation. J'ai appris pas mal de choses, j'ai vu pas mal de monde, ça a permis de faire pas mal de contacts en même temps. Donc, c'est une expérience à répéter.